Là, je suis en train de distribuer le journal Le Bacalan et j'y adjoins la pétition que nous avons lancée afin de sauver la Grande Écluse, qui est un monument du quartier et surtout qui est un gage de travail, d'activité dans les bassins à flot. Parce que si on condamne la Grande Écluse, vous comprenez bien que quand on ferme une porte, on ne peut plus rentrer dans les pièces derrière. C'est simple. Et le journal de Bacalan a été créé dans cet esprit. C'est-à-dire que c'est la voix du quartier, ça. C'est la voix du quartier. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, je m'y emploie beaucoup pour que toutes les associations essaient de travailler ensemble, de faire une sorte d'inter-associativité. Parce que c'est bigrement nécessaire pour le quartier, ça. Ah, ça va te mord les doigts, celle-là. C'est bien, hein? Il faut les nourrir, les boîtes aux lettres. C'est fait, ce journal du quartier, c'est fait par et pour le quartier. Donc ça ne peut être que plus complet que quelques nouvelles que ce soit. Sur Sud-Ouest, c'est un entrefilé. Sur Bordeaux, c'est juste chaque parti politique dit un petit peu son truc. Mais c'est juste un entrefilé. Là, c'est tout le journal qui ne concerne que le quartier et tous ses habitants. Voilà. Bonjour madame. Je vous en ai mis dans la boîte aux lettres? Ah ben ça fait rien, c'est pas grave. Oui, il y est, ça y est. Oui, le chien. On se tait quand je passe. C'est sûr que je ne gagnerai pas mon pain à distribuer des prospectus. Moi. Et pourquoi vous le faites aujourd'hui? Parce que je ne suis pas payé pour le faire. Parce que je veux bien le faire. Parce que c'est bénévole. Voilà. Donc parce que j'ai envie. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous? Ouais. Je sais pas. Un service à rendre aux autres, il me semble. De tenir le quartier informé de ce qui se passe. De façon un petit peu à créer une espèce de chaîne de solidarité. C'est pas absurde ça. Un lien. Voilà le mot. Un lien. La raffinerie, les huileries, et ainsi de suite. Oui. C'était de la matière. Didier Périse a collecté cette mémoire lors d'entretiens individuels et collectifs, notamment avec Pierre, ancien marin, et Rolande, bacalanaise, 3e génération. La raffinerie. Et cette rue à Char, là, vous vous en souvenez, elle était comment? Ça grouillait, quoi. Ça grouillait. Là, c'était pour aller casser la croûte ou pour la vie ouvrière qui envahissait la rue. À la sortie de la raffinerie. La raffinerie, les aciéries de Longwy, tout le long c'était des usines. Enfin, Rolande dit qu'elle appelait ça la rue bleue, parce que tous les ans étaient en bleu et c'était une invasion, quoi. Bon allez, on trinque les enfants. Il ne boira plus son verre comme nous autres. À l'enterrement de sa femme, on porte le cercueil à l'intérieur de l'église, et puis toc, terminé. On est tous ressortis. Raoust. Pas question pour lui d'assister à la messe et tout le Saint-Frusquin. Il préférait attendre dehors. Et après, le parvis de l'église, tout jonché de gros confettis. Il avait fumé son paquet de gitane à maïs avant la fin de l'office. C'est moi qui lui ai raconté comment il avait bien causé le curé. Comment il s'appelait? Tu penses s'il nous connaissait depuis la communale à Achard? Je peux vous dire qu'il y avait plus de mécréants qui avaient une poussière dans l'œil. Qu'est-ce qu'on mange? Du civet de rat au haricot coine. Ça te va comme menu? Fait la mort. Ça peut être plus toute ta tête, allez. Mais question estomac, pardon. Je suis le seul rescapé, avec mes poumons mités. 40 ans de chaudronnerie. Nom de Dieu, je lui ai pourtant dit qu'amiante et nicotine font mauvais ménage. Moi, j'ai jamais engraissé la Seita. Je suis le seul rescapé. Ils ont tous avalé leur extrait de naissance. Quelle saloperie.
Une bonne omelette, bien baveuse, comme au bon vieux temps. Ça nous requinquera. Tu viens? Un morceau d'omelette, ça va être froid. Quel mal peut-on faire encore à un poisson pêché, cuit et servi en sauce? Qu'est-ce qu'il raconte? Donne-lui à boire. Tout fout le camp. Et tu vas arrêter, René. Tu vas rester avec nous. Elle est morte, ton Anna Eva. Comme ma femme, comme le mari de Josie, comme le fils d'Hermine. Les parents, les enfants, les petits-enfants, le mari. On en a enterré ce matin. On en a enterré hier et on en enterrera sûrement demain. On en a tous de la douleur plein le cœur. Mais il faut vivre pour ceux qui restent. Tu crois que ça les amuse, tes petits-enfants, de te voir comme un vieux fou? Eh merde.